Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes, la planète toute entière, je suis reconnaissant, plein d'enthousiasme de Dieu par ses mérites et par sa grandeur, que pendant cette période où nous sommes ensemble par cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, par la grâce de Dieu et par sa clémence, je voudrais davantage partager ces messages du salut par les Saintes Écritures. Eh bien, il y a longtemps que, mes chers compatriotes, nous étions ensemble, on s'est séparés par la chair, mais qu'en esprit nous sommes unis. Moi qui suis votre évangéliste quotidien, votre frère, votre pasteur, votre serviteur, que le Seigneur m'a fait grâce, et cette grâce, selon ma nature humaine, je n'ai pas voulu garder cette grâce, je voulais partager cette grâce à l'humanité entière. Il va de soi que le Seigneur Dieu nous a fait une grâce imméritée, que l'homme sur la terre, sans Dieu, il a une vie zigzaguée, une vie pleine de souffrances et de difficultés. Par la grâce de Dieu, je voudrais que nous prêtions nos oreilles pour écouter ces messages qui a pour thème « Rendons gloire à Dieu ». Je voudrais par votre permission, par votre indulgence, que vous disposiez vos temps favorables, qu'à soit vous êtes au bureau, tu seras dans ton bus, dans ta voiture, dans l'avion, où que tu te trouves. Je demande la grâce de Dieu à ce que tu sois attentif à ces messages qui a pour thème « Rendons gloire à Dieu ». Nous allons lire ces passages dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 31 jusqu'au 33e verset. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 31, et on s'arrête au verset 33e verset. J'ai cité ces versets. Il dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. 33e verset. De la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin que soit sauvé. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà l'apôtre Paul, que Dieu l'a révélé, a écrit cette épître. Il a envoyé à l'église corps de Christ qui habitait à Corinthe, donc aux Corinthiens. C'est vrai, tu peux me dire que non, tu n'es pas de cette génération, autant des Corinthiens, mais cette parole, elle est annoncée, elle est prêchée, elle est écrite pour nous présenter une expérience à suivre. Les Corinthiens étaient des bien-aimés, étaient des hommes de Dieu qui avaient une connaissance large de la parole de Dieu. Ils avaient une connaissance de la théologie de Jésus-Christ et ils étaient aussi baptisés du Saint-Esprit. Ils ont déjà formé le corps de Christ selon les Saintes Écritures. Mais l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu l'a révélé que ce peuple, tout ce qu'il faisait, il ne parvenait pas à rendre gloire à Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur et chers compatriotes, pasteurs, évangélistes, prophètes, qu'est-ce que cela veut dire rendre gloire à Dieu? Rendre gloire à Dieu, c'est être reconnaissant devant la toute-puissance de Dieu.
c'est être reconnaissant pour le bienfait que Dieu fait dans notre vie spirituelle, sociale, au fait, dans tout le plan de notre vie quotidienne. Il va de soi que, je prends un exemple si simple, lorsque Dieu m'a créé avec ses teints noirs, soit un teint bleu, jaune, permettez-moi le terme, soit je peux être brun, brune, jaune, rouge, blanc, je dois rendre gloire à cela. Rendre gloire à Dieu, même si je marche à pied, je n'ai pas un engin, si je bois et que je dors la nuit affamé, je dois toujours rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi quelque part l'apôtre Paul nous dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ce n'est pas que un chrétien, un homme de Dieu ne doit pas traverser des difficultés. Or, les difficultés pour un homme de Dieu est pour lui une école d'expérience pour atteindre le but. Mes frères, chers compatriotes, comment un homme peut rendre gloire à Dieu? L'apôtre Paul dit, tout ce que nous faisions, que cela rende gloire à Dieu. Ma façon de parler, est-ce que cette façon de parler rend gloire à Dieu? Ma façon de regarder, est-ce que mes regards rendent gloire à Dieu? Ma façon de manger, est-ce que cela rend gloire à Dieu? Ma façon de s'habiller, est-ce que cela rend gloire à Dieu? À la loi au témoignage, nous sommes au 21e siècle et d'une part, d'autre part, nous sommes au 3e millénaire. Vous allez voir sur la planète, dans des églises, dans les différentes dénominations, dans des mosquées, dans des lieux de culte et dans des bars et des buvettes. Nous prenons l'exemple des femmes, soit même les hommes. On ne peut jamais mettre une distinction entre un homme de Dieu, soit entre une servante de l'Éternel et celle qui ne connaît pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes iront tout droit à cause des vêtements, à cause des genres confort. Or, si je suis une servante de l'Éternel, ma façon de s'habiller est que cela rend-il à gloire à Dieu. Si je suis un homme de Dieu, un chantre, un choriste ou une choriste, est-ce que ma façon de faire dans la communauté chrétienne rend gloire-t-il à Dieu? C'est pourquoi, mes chers compatriotes, l'apôtre Paul, que Dieu l'a inspiré par la faveur de Dieu, il nous dit le verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si aujourd'hui Dieu a permis que je puisse manger une sauce délicieuse, un repas délicieux, si j'ai un bon habillement, si j'ai des costumes ou des vestes, soit si je m'habite dans une maison de qualité, je dois rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu, cela veut dire tout ce que j'ai fait, si Dieu n'était pas avec moi, je ne pourrais pas y arriver. Mais beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui, si Dieu l'utilise, il a prêché la parole, il partage aux hommes. Quelquefois, Dieu l'accompagne par des signes, par des prodiges, des miracles, même de multiples guérisons. Il se tape la poitrine, il dit que si ni t'étais moi, tu ne pourrais pas avoir la guérison divine. Non, ce n'est pas par ton pouvoir, ce n'est pas par ta grâce, mais c'est par le mérite de Jésus-Christ sur la croix. Et il t'a donné cet ordre, cette mission d'aider le peuple de Dieu sur la terre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils laissent la gloire de Dieu, ils se tapent eux-mêmes la poitrine comme une gloire à leur place. À l'exemple de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, nous connaissons l'histoire de Nebuchadnezzar, que Dieu l'a accordé une fortune. Et Nebuchadnezzar a construit son palais. Une soirée, un après-midi, il a commencé à se promener, il tapait la poitrine, il croyait que c'est par ses mérites. Mais nous savons la suite de l'histoire de Nebuchadnezzar. Il a fait 7 ans en brousse, il broutait les herbes comme les animaux, il avait des chevilles, n'est-ce pas, comme des perruques. Alors,
il a eu à perdre même sa vie. Mais c'est lorsque Nebuchadnezzar est revenu en lui-même, il a reconnu la grandeur, il a reconnu la gloire de Dieu. Sans ce moment, Dieu l'a relevé. Compatriote et cher bien-aimé, tout ce que tu fais dans ta vie, tu sois riche, tu sois pauvre, tu sois nanti en diplôme, tu sois un homme beau, une femme belle, rends gloire à Dieu pour cette beauté. Mais beaucoup des hommes sur la terre, quand je parle des hommes, excusez-moi, je parle beaucoup de femmes. Vous allez voir des femmes aujourd'hui, dans une seule tête, elle a au moins 10 couleurs. C'est maquillé, c'est dépigmenté, c'est insulter Dieu qui t'a créé. Or, ton teint, la couleur que Dieu t'a créée, il n'y en avait pas une qualité sur la terre. Le reste que tu fais, cela veut dire que tu ne rends pas gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes n'ont pas de chevelure parce qu'elles portent des perruques, elles portent des rouges à lèvres, elles se fardent, n'est-ce pas, des vernis, elles portent des mini-jupes. Chers compatriotes bien-aimés chrétiens, je vous en prie, rends gloire à Dieu pour la beauté que tu t'as donnée. Ce que tu prétends ajouter, c'est insulter le Créateur des cieux et de la terre. Je t'apprends comment l'homme peut arriver à rendre gloire à Dieu. Si Dieu t'a créé avec une petite taille, ne te lamente pas, rends gloire à Dieu. Si Dieu t'a créé avec une corpulence, rends gloire à Dieu. Si tu as une taille naturelle, rends gloire à Dieu. Mais beaucoup des hommes aujourd'hui, Dieu les avait créés avec une taille naturelle. Ils partent, ils prennent des produits offerts comme des Dexa pour pouvoir avoir une corpulence grasse. C'est pourtant insulter ton Créateur. Dieu, tout ce que Dieu a fait est bon. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, à la fin de la journée, il reste, il regarde par derrière, il dit que c'est bon. Même toi, quand Dieu t'a créé, tu es beau, tu es belle. Ce que tu augmentes aujourd'hui sur ta peau, sur ton corps, ce n'est plus cela rendre gloire à Dieu, mais c'est insulter Dieu. Rendons gloire à Dieu. Dieu ne peut en aucun jour donner sa gloire à un individu. Cela est dans Ésaïe 42 du verset 8. Dieu n'a jamais donné sa gloire à une personne. Depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, pendant que je prends mon temps pour t'expliquer comment un homme peut rendre gloire à Dieu. Tu peux être une maman. Si Dieu t'a accordé un enfant de ton entraille, avec ton mari, dans ton foyer, dans ton ménage, si tu prends ton temps, tu le laves, tu le oignes, et tu remercies le Saint, tu chantes un cantique nouveau pour la gloire de Dieu, Dieu te payera. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui, lorsqu'elles ont leur cycle, elles prennent des pilules pour jouer leur vie. Ça, c'est insulter Dieu. Rends gloire à Dieu. Il y a beaucoup de femmes comme toi, elles n'ont pas d'enfants parce qu'elles sont stériles. Mais si toi, Dieu t'a accordé des enfants, tu dis pourquoi moi, je ne fais que seulement accoucher des filles ou des garçons, je n'aime pas ça. Ma bien-aimée et mon bien-aimé, rends gloire à Dieu. C'est que tu manges et c'est que tu bois. Même si aujourd'hui ta femme t'a présenté une sauce, n'importe quelle sauce, mange, rends gloire à Dieu. Même si tu as un petit poste, là où tu gagnes au moins 10 francs, au moins 20 francs, au moins 10 euros, rends gloire à Dieu. Ce qui adviendra après dans ta pensée pleine d'ironie, pleine d'illusions, cela vient du malin. Et tout ce qui vient du malin vient du diable. Et le diable a sa place, c'est dans la Géhenne. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, je voudrais nous apprendre comment un homme de Dieu peut rendre gloire à Dieu. Un homme de Dieu, comment il peut être reconnaissant devant son Créateur de Dieu. Lorsque Dieu fait un mouvement dans sa vie, il doit rendre gloire à Dieu. Un père de famille comme toi, comme moi, lorsque nous réveillons le matin avec nos familles, tu peux rassembler tes enfants avec ta femme, vous chantez, vous dansez, après tu élèves la voix à Dieu, tu dis que Dieu, je te remercie d'avoir m'accordé une femme, d'avoir m'accordé les enfants, que ton nom soit béni, exalté, et d'éternité en éternité. Les anges, les prophètes diront Amen à ta prière. Et les écrits des cieux de toute la bénédiction te sera accordée.
Mais lorsque tu méconnais la gloire de Dieu, tu seras un homme vagabond, un homme errant comme Nebuchadnezzar. Il a fait 7 ans dans la brousse parce que Nebuchadnezzar n'avait pas reconnu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est être reconnaissant, c'est remercier le Seigneur Dieu d'Abraham. Même si tes parents prennent soin de toi et t'ont inscrit à l'école. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'enfants qui disent que non, mon papa m'aime pas. Même le fait qu'il t'a inscrit ou inscrit dans une école privée ou dans une grande université, même les habits qui t'habillent, rend gloire à cela. Sois reconnaissant. Beaucoup de hommes aujourd'hui, si nous regardons dans les marchés, si nous regardons dans des bivettes, si nous répertorions encore dans les églises, nous ne pouvons pas distinguer un chrétien ou une chrétienne à un païen. Tout s'en mêle. Rendons gloire à Dieu. Si Dieu t'a créé avec une taille élégante, avec une voix élégante, avec de beaux yeux bleus et ronds, rends gloire à Dieu. Mais c'est que nous nettoyons nos sourcils, nous mettons autre crayon beauté, nous insultons Dieu. Dieu n'a pas créé à l'image d'un dindon, ni d'un hibou, ni d'un chat ou d'une chatte, ni d'une gazelle. Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu a voulu que l'homme gouverne la terre, que l'homme domine sur la terre. Mais parce que l'homme méconnaît la gloire de Dieu, c'est pourquoi toutes ces dérives nous ont arrivées. Chers compatriotes, toi, ma bien-aimée, tu avais des cycles normaux. Mais lorsque tu as pris les pilules pour jouer ta vie aujourd'hui, lorsque tu es marié, tu es voilà, tu es demeuré stérile parce que c'est toi-même qui es la cause de ton stérilité. Dieu t'a créé avec tous les organes possibles en toi. Mais tu es allé dans des pharmacies, dans des pharmacopées, cherchant des produits pour empêcher, n'est-ce pas, l'évolution de ton cycle. Mais du moment donc que tu t'es marié, la porte de tes entrailles te sont fermées. Reviens à ton père, enfant égaré. Je te conseille, toi ma bien-aimée, tu es une porteuse de perruque, n'est-ce pas, sur ta tête. Et aujourd'hui, tu as la tête chaude parce que les perruques ont des produits chimiques qui ont tendance à enlever tout ce que Dieu a créé en toi. Il n'est jamais trop tard de revenir, de dire que Dieu, pardonne-moi d'avoir commis tel péché. Rendre gloire à Dieu aussi lorsque nous écoutons le message de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est arrivée et qui indexe ton mal, ton péché. Quand tu te lèves, tu enlèves ces petits jets, tu as aussi rendu gloire à Dieu. Dieu t'accueillera auprès de lui. Il te tend la main. Apprenons à rendre gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, je te demande à ce que cette parole traverse ton cœur, à ce que cette parole te transforme. Toi qui es en Europe, en Amérique, en Asie, conforme-toi à l'égard de l'évangile. Ne te crée pas. Dieu ne nous a pas créés à l'image du diable. Il ne nous a pas créés à l'image des arbres. Dieu nous a créés à son image. Quand l'enfant est né nouvellement, on le voit comment il est beau, comment elle est belle. Mais ce que nous ajoutons après la naissance, à 10 ans, à 5 ans, à 20 ans, à 40 ans, ce n'est plus l'image de Dieu, mais c'est l'image d'une autre créature qui a sa place dans le Géhen. Bien-aimés, chers compatriotes, rendons gloire à Dieu, même si aujourd'hui tu as gagné une promotion, avant d'annoncer ça à tes parents, du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, je n'ai pas mérité, mais tu as mérité à ma place pour m'accorder ce poste de responsabilité. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni d'éternité en éternité par Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Les cieux, les anges répondront Amen à ta prière. Mais beaucoup des hommes, lorsque même ils prient, ils étaient guéris par la prière, de la prière fervente. Au lieu qu'ils reconnaissent que non, ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu que je suis guéri, il dit que non, j'avais seulement un petit palu, J'avais seulement un petit palu. D'ailleurs, c'était seulement le mot de ventre. C'était même pas si grave. Mais il a oublié que un homme de Dieu a imploré la faveur de Dieu. Il a prié, il est guéri. Rends gloire à Dieu. Il y avait dans Luc chapitre 17, à partir du verset 10, les 10 lépreux. Les 10 lépreux
Ils étaient guéris par la personne de Jésus-Christ. Les 9 étaient partis, mais l'un d'entre eux était revenu. Il dit, oh maître, qui suis-je? J'étais un homme qui avait la lèpre, un homme dédaigné, un homme abandonné par mes parents. Mais grâce à toi que j'ai reçu la guérison divine. Oh, je te remercie. Jésus regarda l'homme. Il dit, n'est-ce pas, vous êtes 9? Où sont les 9 autres? Tu es revenu. Va, ta foi t'a sauvé. Même toi aussi, lorsque Dieu fait ses miracles, ses prodiges, ses guérisons dans ta vie spirituelle, physique, rends gloire à Dieu. Dieu ne demande pas une autre chose que de le remercier. Mon pasteur, mon évangéliste, mon prophète. Si Dieu t'utilise, ne tape pas la poitrine comme Nebuchadnezzar. Beaucoup de pasteurs que Dieu les avait utilisés en tapant la poitrine, en se glorifiant partout. Aujourd'hui, c'est une carapace qui restait en eux, mais le ministère du pastoral n'est plus en eux parce que Dieu a ôté ses ministères. Je te conseille, par cette chaîne de nommer la voix de l'évangile, apprends à rendre gloire à Dieu. Si ce n'était pas Dieu, tu n'es que rien. Même moi qui te parle, j'étais un homme abandonné, un homme vagabond, un buveur. Au fait, j'ai commis toute la vie de la débauche. Mais si Jésus, le Fils de Dieu, me fait l'un de son prédicateur pour annoncer l'évangile du salut, c'est grâce à lui. Je rends gloire à Dieu de m'avoir accordé davantage la force de parler à mes frères et à la planète entière. Je te conseille maintenant. Apprends à rendre gloire à Dieu. Même si tu as obtenu le rang de premier de la classe, même cinquième de ta classe, apprends à rendre gloire à Dieu. Toute offre que tu reçois d'un individu, d'un prochain, d'un autrui, de Dieu, de ton semblable, de ta maman, de ta femme, rends gloire à Dieu. Et Dieu augmentera davantage le seuil de ta vie. Évitons toujours la gaucherie dans nos comportements. C'est pourquoi je connais beaucoup des hommes de Dieu, je connais beaucoup les servants de l'Éternel. Je te conseille, toi, tu es une femme qui prêche. Tu es un homme qui prêche. Tu es dans le chantre. Quand tu es né, tu avais des cheveux comme ma part. Tu n'avais pas de cheveux comme des cheveux des blancs. Mais lorsque tu as grandi, d'où vient encore ce que tu mets sur toi? Désolé. Reviens à ton père. Enfant égaré. Enfant prodigue. Reviens à ton père, fille égarée. Je te conseille par ces messages avec une voix si douce et tendre, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a mérité pour toi. Il a mérité pour moi. Il a mérité pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est devant la porte et tend la main. Quand est-ce que tu viendras pour le lui rendre gloire en confessant tes péchés? Même si toi, tu es un pasteur, tu utilises certains pouvoirs, reviens, confesse cela et Dieu t'aidera. Si Dieu t'a utilisé selon la grâce de Dieu, selon le bureau du Saint-Esprit, Jésus est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. Dieu sauve, Dieu délivre. Mais si Dieu t'a utilisé, rends gloire à Dieu. Le même apôtre Paul nous dit, tout ce qui nous arrive, disons que si Dieu le fait, nous sommes que des serviteurs inutiles. Même moi, je t'explique ce passage d'un Corinthiens chapitre 10 à partir de 31 jusqu'à 33. L'apôtre Paul dit tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons et tout ce que nous faisons sur la terre, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Si tu as prié sur moi et suis guéri, tu dois remercier l'Éternel d'Abraham. Il est là, il est autour de nous. Reconnais le bienfait de Dieu. Reconnais la grandeur de Dieu. Il est à la porte. Apprenons à rendre gloire à Dieu. Toute chrétienne qui porte des perruques, qui nettoie le sourcil et qui met le crayon beauté, elle meurt aujourd'hui, elle n'a pas part à la vie éternelle. Parce que Dieu ne t'a pas créé de la manière. Tout homme de Dieu, qu'à soit un pasteur, qu'à soit un évangéliste, qu'à soit un apôtre, tu portes le bas des fesses. Tu meurs aujourd'hui,
On appelle tous les pasteurs du monde entier. Ils prêchent, ils chantent, ils prophétisent sur ton dé. Cela ne peut pas t'amener chez Dieu, puisque la Bible nous fait comprendre, nos œuvres nous suivront lorsque nous mourrons, nous partons au ciel. Toutes nos œuvres, qu'elles soient négatives, qu'elles soient positives, c'est à travers ces œuvres que Dieu nous jugera. Je te conseille de suivre ce chemin dans Jean 14, 6 qui dit « Je suis le chemin ». Il n'est pas l'un des chemins, mais il dit « Je suis le chemin ». Je suis la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour rendre gloire à Dieu, il faut passer par le chemin d'obligation. Pour rendre gloire à Dieu, il faut aimer la vérité. Pour rendre gloire à Dieu, il faut aimer la vie éternelle. Et il faut passer d'emblée par Jésus-Christ. De la Genèse à Malachie, 4 évangiles, Apocalypse jusqu'à la fin. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés chrétiens et chrétiennes, nous qui nous trompons souvent que non, Dieu voit seulement le cœur. Or, Dieu a créé l'homme de 3 choses, corps, âme et esprit. Nous savons, c'est du cœur qui vient tout ce qui est mauvais. Alléluia. Ne te trompe pas des différentes prédications par des prédicateurs de part et d'autre. Je te montre le chemin, apprends à rendre gloire à Dieu. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Si aujourd'hui, Dieu t'a créé courte ou court, géant ou géante, avec une grosse tête, avec le nez pointu comme à part, tu dois rendre gloire à Dieu. Je dis Alléluia à Dieu de m'avoir créé de la sorte. Mais je ne dois pas ajouter une couleur sur ma peau. Tout ce que j'ajoute vient du malin. Si je suis une femme, Dieu m'a créé avec une voix fine, avec une voix rauque. Je dois rendre gloire à Dieu de ce qu'il m'a créé avec une voix fine, sans rauque, pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Rendre gloire à Dieu, c'est reconnaître l'omnipotence de Dieu, c'est reconnaître l'omniscience de Dieu, c'est reconnaître l'omniprésence de Dieu. C'est cela, rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Je ne dois pas injurier, je ne dois pas insulter la créature de Dieu. Non, quand je vais insulter mon enfant, je n'ai pas rendu gloire à Dieu. Si Dieu m'a donné rien que des filles, je dois chanter parce que c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Si Dieu m'a donné des enfants, garçons, je dois rendre la gloire à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. Mais ce qui vient après ta pensée ne vient pas de Dieu. Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Je rends gloire à Dieu de ce que Dieu m'a racheté de ma mauvaise manière de vivre. Si j'ai un vélo, si je n'ai pas un vélo, si j'ai à manger, je n'ai pas à manger, si j'ai à boire, je n'ai pas à boire, toujours est-il, je rends gloire à Dieu pour ses bienfaits. Ce qui vient après vient du malin. Chers compatriotes, Jésus nous fait comprendre dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Toi qui n'as pas connu comment rendre gloire à Dieu, prends ces versets, ça te dira. Que le Seigneur te bénisse. Je vous invite à s'abonner dans cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Actes des Apôtres 19, 3 à partir de 19 à 21. Acte 3, 19 à 21 qui dit repentez-vous donc et convertissez-vous. Voici le temps de rafraîchissement pour vos âmes. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à s'abonner à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile par votre serviteur, votre évangéliste, Gangran Emmanuel. Et Kobanka, voici mes contacts pour celui qui a un besoin de sa vie spirituelle, plus 235 66 52 10 52. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. À la prochaine chaîne.